On aurait peut-être pu montrer à Evel que on l'avait entendu, que ces gens-là qui lui avaient fait du mal devaient répondre de leurs actes. Evel, c'était une petite fille très active, qui était à l'aise avec soit les plus petits qu'elle, soit les adultes. C'était plus difficile avec les élèves de son âge, dû principalement à sa précocité, qui fait qu'elle avait une maturité plus grande. Et puis au mois de novembre, lors d'une réunion, deux de ses camarades se retournent. Il nous dit Evel, elle prend cher en cours de français, elle finit en pleurs, elle se fait tout le temps crier dessus. Donc là, on a pris contact avec la direction du collège. Malheureusement, quand ça a été mieux avec la professeure, là, il y a un harcèlement entre élèves qui a commencé. On découvre des agressions physiques, se faire pousser par terre, donner des coups de pied, pousser quand le bus arrive, elle tombe entre le bus et le trottoir. On se met en groupe et puis on la traite de voleuse, de pauvre. Enfin voilà, on l'humilie en groupe. Voilà, donc on découvre ça avec une première tentative de suicide de notre fille. Elle a essayé de mettre le feu à la maison et que donc elle avait dessiné une croix catholique et il y avait des grosses traces de flammes sur une poutre. Elle est vraiment tombée je pense, dans le syndrome de la victime c'est-à-dire que quand elle me raconte que presque tous les jours, il y a un élève qui lui tape sur la tête, je lui dis mais ça c'est pas normal Evel, on fait pas ça. Je lui dis mais pourquoi tu n'en as pas parlé? Elle me dit je m'y suis habituée. Donc là, on alerte tout le monde, toute la direction du collège, la CPE, l'infirmière, enfin vraiment, Evel avait fait une liste de 14 élèves qui l'embêtaient, ils devaient tous les recevoir, on n'a jamais rien su. Et puis en même temps, sa professeure qui revient et qui décide de faire 2 heures de vie de classe en la mettant face aux autres élèves et elle doit répondre à toutes les questions des élèves, un par un. Donc elle se fait moquer, elle se fait traiter de menteuse, certains rigolent à ses réponses. La prof n'intervient pas, n'arrête pas. Elle pleure, la prof lui dit d'arrêter de pleurer et de répondre. Donc ça, la professeure l'a fait une première heure, mais malheureusement c'était en demi-groupe. Alors quelques jours après, elle a décidé de refaire exactement une deuxième heure en classe entière. On accepte notre plainte contre les élèves. Puis on nous dit, contre la professeure, il n'y a pas grand-chose, ça a été mieux, même si après, ce qu'elle a fait, c'est pas bien, mais en gros, on nous la refuse. Donc le lendemain, on a dit stop, on change de collège. Dans un autre commissariat, avec mon mari, on se dit, tiens, on va redemander. Pourquoi on peut pas porter plainte contre la prof? Là, on nous redit, mais il n'y a pas grand-chose, Donc, encore une fois, on ne dépose pas plainte contre la prof. Le seul moyen qui nous reste, pour porter plainte, c'est d'écrire directement au procureur. On travaille avec Evel parce que il va falloir qu'elle refasse encore des auditions, qu'elle réexplique ce qu'elle a vécu. Donc au début, elle nous dit non parce que j'ai envie de tourner la page, j'ai envie d'avancer. Puis je lui explique qu'il faut dire les choses. Alors elle accepte. Malheureusement, on n'a pas pu ouvrir cette plainte avec elle. Entre-temps, elle a décidé de partir. Et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que pour quelque chose que 2 fois on nous a refusé, on en est que le parquet a décidé d'ouvrir 2 chefs d'accusation, harcèlement de moins de 15 ans vis-à-vis de la professeure et vis-à-vis des élèves, et une information judiciaire pour homicide involontaire. Peut-être si les choses avaient été prises sérieusement par à la fois le collège, l'inspection académique, ou peut-être aussi les commissariats, on aurait peut-être pu montrer à Evel que on l'avait entendue, on l'avait comprise, et qu'on lui montrait que ces gens-là, qui lui avaient fait du mal, devaient répondre de leurs actes.